L'heure est grave. Actuellement, c'est chaussures à la centre de Ouattara. Les habitants réclament leur maison qui a été cassée. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Grouma, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, peuple afro-descendant des Caraïbes, des Antilles et de partout à travers le monde entier, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades des peuples d'Afrique. Là, Yoromagne. Dra là, c'est terminé. Dra, c'est terminé. Où il est arrivé là, c'est terminé. Dra, il est en train de casser les quartiers déjà. Maintenant là, comment Bakary là, c'est son Pro Max qui est sorti maintenant. Comment Bakary Pro Max, c'est lui qui est comment il s'appelle, Brou Pascal, non? C'est lui qui est Brou Pascal. Comment Bakary son Pro Max? Il y a comment Bakary Mini, puis il y a comment Bakary normal, puis il y a comment Bakary Pro Max. Donc le comment Bakary Pro Max là, c'est lui qui a été employé par les draps. On va parler de sexe. Les marins se sont levés. Ils ont cafouillé le coin. Dra a eu peur. Il a arrêté beaucoup d'entre eux. Mais on demande à Dra de donner l'argent des gens, tout simplement. Nous, on n'est pas là pour emmerder les gens. Dra, il faut donner l'argent des gens. Même si tu es un ancien coupé de route, là, le pays, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. C'est pas un ghetto. Il faut te méfier de nous. Sinon, Kélébeke, coup de poing peut sortir dedans. Coup de tête peut sortir dedans. Donc, on va aborder ces deux sujets-là. Mais avant d'aborder ces deux sujets, je voudrais ici vous annoncer une triste nouvelle. Une triste nouvelle qui m'a sonné tout à l'heure. Normalement, il devrait commencer le direct à 21h pile. Mais à cause de cette nouvelle-là, j'ai dû discuter un peu avec un certain nombre de personnes à côté, pour consoler un peu les uns les autres. Le ministre Charles Dosso Rodel, qui a été arrêté depuis 2024 par Alassane Dramane Ouattara pour manifestation contre la vie chère. Et puis lui-même, il n'était pas sur le terrain. Hein. Il a été arrêté pour présumée manifestation, pour suspicion de manifestation. Il est soupçonné d'avoir manifesté. On ne l'a pas pris sur le terrain. Ils sont partis le prendre à la maison. Parce qu'il aurait manifesté contre la vie chère. Parce qu'il aurait manifesté pour dire qu'il a faim. Donc il a été arrêté. Depuis 2024, il a été arrêté. Sa période de mandat de dépôt est épuisée. Sa période de mandat de dépôt légal est épuisée. Mais quand même, on le garde en prison. Et aujourd'hui, il a perdu sa génitrice. Il a perdu sa mère du côté de comment on appelle ça, de Mans, au sud de Mans. Il a perdu sa maman. En prison, il a perdu sa maman. Il était en exil, il a perdu son papa. Aujourd'hui, en prison, il a perdu sa maman. Monsieur le ministre, nous nous joignons à ta peine, à ta tristesse. Que Dieu t'apporte réconfort. C'est Dieu seul qui peut te réconforter dans ça là. Nous, on ne peut pas. Mais il faut savoir que on est de cœur avec toi. C'est nous tous qui avons perdu une mère. C'est nous tous qui avons perdu notre maman. Ce n'est pas toi seul qui a perdu une mère. Nous tous là, on a perdu une maman. Parce qu'on est camarades, on est liés. Yako à toi depuis ta position à la Maka. Yako à la famille biologique. Yako à la famille politique. Yako au PPACI. Yako à Laurent Gbagbo. Yako à Laurent Gbagbo. Parce que je sais, quand j'étais en prison, quand j'étais persécuté par Macron et Dra en France, là, je sais
ce qu'on me rapportait de la part de Gbagbo. Quand un camarade est touché, quand les cheveux d'un camarade sont touchés net, Laurent Gbagbo ressent ça du plus profond de lui-même. Donc je sais que ce chagrin-là, il est partagé. Laurent Gbagbo partage ça avec toi. Camarade, sois fort, Yako. Je voudrais aussi souhaiter joyeux anniversaire au camarade de VP, Damana Adja Pikas, qui est le coordonnateur général du mouvement Trop c'est trop, qui aussi est en prison du côté de Bouaké, du côté du camp pénal de Bouaké. Camarade coordinateur, camarade VP, sois salué depuis ta position. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Que cette année, cette nouvelle année que Dieu t'accorde, soit l'année de l'aboutissement de tous tes vœux, de tous tes souhaits, de tout ce que tu désires dans ce monde. Vraiment, joyeux anniversaire à toi. Longue vie, santé de fer, prospérité, et que Dieu nous donne la victoire sur Dra immédiatement. Une victoire éclatante et sans appel sur Dra, pour que vous tous puissiez regagner la liberté, recouvrer la liberté, et que nous autres aussi, on puisse rentrer aussi tranquillement dans notre pays. Quand il a dit ça, on va maintenant mettre le pied dans le plat. Il y a deux sujets. Il y a le sujet des marins qui ont manifesté, et puis il y a le sujet de Brou, comment on appelle ça, Brou Pascal, le Kobe Bakari Pro Max, ce vieux con, il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Là, on va rentrer dans le vif du sujet ici. On va aller Québec, doucement, doni. On te presse. On va commencer par les marins. On te presse. Voilà. On va ici écouter les marins. Voilà. On va écouter ici les marins, camarades d'Afrique. Leurs revendications, on va comprendre. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Camarades, chers agents des affaires maritimes, mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, les agents des affaires maritimes attendent dans le silence, dans la patience et dans la dignité une amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. Nous avons choisi le dialogue. Nous avons choisi la responsabilité. Nous avons choisi la concertation. Le SINAVEPAM a déposé un préavis de grève responsable, structuré, portant notamment sur l'amélioration des conditions de logement des agents, la révalorisation des prix, l'amélioration des prestations médicales, pharmaceutiques et les conditions d'utilisation de la carte du fonds de prévoyance, l'audit du fichier du personnel, ainsi que l'amélioration des conditions générales de travail. Face à cette préoccupation, le SINAVEPAM a répondu favorablement à toutes les rencontres avec la hiérarchie, à commencer par le 23 avril 2026 avec la direction générale, le 24 avril 2026 avec l'inspection générale du ministère du Transport, le 28 avril 2026 avec le délégué en charge des affaires maritimes, le 19 mai 2026 avec monsieur le directeur de cabinet, les 4 et 7 mai 2026, séance de travail au sein du comité de concertation mis en place par le ministre et présidé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Nous avons fait toutes ces concertations dans un esprit d'apaisement et de responsabilité. Le SINAVEPAM avait même accepté, à l'issue des échanges avec le ministre, le 28 avril 2026, de suspendre son mouvement de grève afin de donner une véritable chance au dialogue social. Parce que pour nous, le dialogue était une arme pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Après plusieurs semaines de discussion, aucune réponse concrète et satisfaisante n'a été apportée aux préoccupations majeures de ces agents. Les réunions se sont multipliées, mais les solutions attendues ne sont toujours pas au rendez-vous. Chers camarades, notre lutte n'est dirigée contre aucune personne. Notre lutte n'est dirigée contre aucune institution. Notre combat est celui de la dignité, de la justice sociale, du respect des agents des affaires maritimes. Nous menons cette lutte parce qu'un agent motivé, respecté et traité avec équité contribue davantage au rayonnement et à l'efficacité de notre administration. Nous menons cette lutte parce que nos familles aspirent à de meilleures conditions de vie. Nous menons cette lutte parce que les agents des affaires maritimes méritent considération, respect
et reconnaissance. Le Sinamepa tient à rassurer l'ensemble des camarades que notre démarche demeure légale, responsable et républicaine. Nous allons profiter de cette occasion pour... Vous avez entendu? Depuis belle lurette, ils discutent avec le ministère de tutelle. D'accord? Ils discutent avec Céredo Célestin. Ils discutent avec son cabinet pour que leurs conditions de travail soient améliorées. Pour que sinon on leur a promis là, pour qu'ils puissent obtenir ça de plein droit. Vous comprenez ça? Pour qu'ils puissent obtenir ça de plein droit. Mais comme je vous dis depuis longtemps, Dra, il prend crédit pour payer crédit. Il prend crédit pour payer les fonctionnaires. Il prend crédit, il ne peut pas créer de la richesse en Côte d'Ivoire avec crédit qu'il va prendre. Alors, vous comprenez? C'est ça que je dis. Parce que les gens, les LDR, là, pour la plupart, c'est des moutons. Quand tu leur dis, prendre crédit trop, là, c'est pas bon. Mais elles ne comprennent pas. Ils disent non, elles pensent que c'est crédit qu'on va prendre sur le boutiquier. Alors, tu t'envoies, comment on appelle ça, Diallo, ou bien tu t'envoies ton Mauritanien, hop, tu n'as pas de l'argent sur toi, tu veux fumer, il n'a pas donné un cigarette, 1000 francs. Quand tu gagnes, quand tu travailles, tu gagnes l'argent, tu veux le... C'est pas comme ça. Crédit là, c'est comme Magouya. Les Magouya qui sont devant les banques là, qui vous donnent crédit avec pourcentage là. C'est comme ça qu'on donne. Et puis, quand eux donnent crédit là, quand eux, la Banque mondiale, le FMI et tout ça, les institutions de Bretton Woods là, quand eux veulent te donner crédit là, eux peuvent t'imposer des conditions. En 2024-2025, le ministre malien qui est là, de l'économie et des finances qui est là, il a dit que le FMI leur a promis, je crois que c'est la Banque mondiale ou le FMI là, en tout cas une des institutions là, leur a promis, d'accord, une dette, mais a posé ses conditions pour dire que si on vous donne la dette, vous n'achetez pas de carburant avec qui? Avec le Niger. Le FMI leur dit, on va vous donner crédit, mais vous n'achetez pas de carburant avec le Niger. Voilà la condition pour donner crédit. Vous comprenez? C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Quand ils veulent donner crédit comme ça, là, ils vont te dire, bon, on va te donner crédit, hein, mais les conditions de travail comment ça, des fonctionnaires de l'État, là, ils sont trop, on va dire, ils sont trop dans le confort. Les agents de l'État, là, sont trop dans le confort. Vous comprenez? Les agents de l'État sont trop dans le confort. Donc, il faut diminuer un peu leur confort. C'est comme, toi, tu vas demander crédit, et puis tu dors, d'accord? Et tu roules dans 3 Ferrari. Tu as Ferrari, tu as Porsche, et puis tu as, comment on appelle ça? Tu as Maserati. Donc, le créancier va te dire, mais attends, toi, tu as 3 voitures. Mais il faut vendre une voiture. Tu as 3 voitures, puis tu veux prendre crédit à moi. Donc, il faut vendre une voiture. C'est comme ça. Donc, on leur dit de diminuer, de diminuer le confort de nos agents, d'accord, de l'État. Et d'ailleurs, on leur impose même souvent de diminuer les agents de l'État, les fonctionnaires. Et allez-y voir Alpha Condé. Alpha Condé l'a dit clairement. Et dit, le FMI leur demande de diminuer les enseignants en Guinée-Conakry. Allez-y vous renseigner. Allez-y chercher ça. Tapez sur le téléphone, vous allez voir ça. Alpha Condé dit ça. Colo. Il crois même, Abdel Wad même a parlé de ça dans une de ses vidéos. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ça retombe sur Dra. Il n'a plus l'argent, même les enseignants là, ils ont parlé, ils veulent leur prime. Le décret a été signé depuis 2009. Le décret des enseignants là, a été signé depuis 2009. Partagez maintenant que partagez rien. Voilà. Le décret des enseignants là, ça a été signé depuis 2009. Mais qu'à présent, Dra, il n'a pas le jet pour donner. Parce qu'il vit à crédit. Même regardez, affaire des cacao là.
Dra n'a pas pu payer là des planteurs. Jusqu'à présent, jusqu'à là où je parle, il n'a pas encore pu payer l'un des planteurs. Il y a des planteurs encore là-bas. Depuis septembre, octobre, jusqu'à aujourd'hui. Le mois. Il n'a pas encore pu payer l'argent, d'accord, des planteurs. Donc, tu as promis. Il faut donner. Parce que mine de rien, il continue de nommer des ministres, même s'il a supprimé les ministres gouverneurs, mais il continue de nommer les ministres. Ces ministres continuent à voler. Ces ministres-là, eux, continuent à voler le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, tu peux trouver l'argent pour satisfaire aux besoins de ces agents-là. Les agents des affaires maritimes, tu peux trouver l'argent pour satisfaire à leurs besoins. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, il faut donner l'argent des gens. Toi, ta maison, ta maison, c'est nous, on paye pour toi. C'est l'État de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire qui paye ta maison. Tes nombreux ministres, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui paye leur maison. Donc, ceux-là, ces agents-là, s'ils disent, depuis 2022, tu as coupé leur indemnité de logement, ils n'arrivent même plus à se soigner. Ils n'arrivent pas à se soigner. Ils n'ont pas pris de transport. Tu as coupé tout ça. Et ils veulent ça. Il faut ramener ça. Il faut ramener le jeton. Pourquoi tu ne ramènes pas le jeton? Donc toi, tu as 4 000 milliards. D'accord? Non. 400 milliards pour moi. Tu as 400 milliards de billets de souveraineté par an. Toi, Dra, toi seul. Le seul président africain qui a 400 milliards de billets de souveraineté. 400 milliards pour boire café. 400 milliards pour boire café. Et puis, chercher les petits gros. 400 milliards par an. Dra seul. Dra seul. 400 milliards. Mais il faut enlever un peu qu'il y a de nos gens. Il faut enlever un peu l'argent là pour donner aux gens. Tu dois prendre les Miss France. Je voudrais même faire un clin d'œil au capitaine Ibrahim Traoré qui a annulé les concours de beauté au Burkina Faso. Mon capitaine, c'est au garde à vous. Il faut annuler les wéré là. Ça apporte quoi même? Ça apporte quoi? Au contraire, ça pervertit la jeunesse. Ça pervertit la jeunesse. Grâce, on va prendre les Miss France pour venir à Abidjan, pour venir les recevoir, pour prendre leur séjour en charge et se promettre dans Abidjan. Pourquoi? Tu dois prendre Miss France pour venir voir. Toi, tu es vieux. Tu peux faire quoi à Miss là? Les petites filles fraîches là. Les petites filles. Quoi? Les petites filles là? 17 ans, 18 ans, 20 ans là. Les petites filles là, ça c'est modèle diesel. Toi, tu peux faire quoi à la brive là? Tu t'as soulevé Miss France pour avoir le pays là. Pour venir regarder ça. Tu regardes ça, les brives là sortent en maillot de bain, elles passent pas devant toi et tu es content. Tu es vieux et tu es content. C'est quoi ça? Et puis c'est Allah qui est là. Hein? C'est Allah qui est là comme ça. Il est parti en France. Et pendant il est parti à la Mecque. Et il est revenu. Et c'est Miss qui s'en prend pour venir, les petits filles ne pas se promener devant lui, les regarde là, puis les regarde. C'est-à-dire quoi ça? Donc l'argent, tu as proprement dans ça là. Prends ça, tu as de nos agents. Prends ça, tu as de nos agents. Tu as signé un contrat avec Marseille. Pour que Marseille puisse mettre sur son maillot d'entraînement Côte d'Ivoire la belle. Côte d'Ivoire la belle. Maillot d'entraînement de Marseille, c'est Côte d'Ivoire la belle. Côte d'Ivoire la belle, qui est écrit dessus. Il donne l'argent de ça par mois. Il donne l'argent de ça. Pourquoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de publicité? La Côte d'Ivoire là, c'est comme du sel. On n'a pas besoin de faire publicité. Côte d'Ivoire n'a pas besoin de publicité. Alors comprenez. Mais ils savent pas publiciter le pays là. Ils savent pas publiciter le pays là. Alors, le match PSG, Lyon, les filles, match des filles là.
Il s'est ramassé ça pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Pour que les filles là viennent jouer en Côte d'Ivoire. Tu as quel problème même? Tu as quel problème? Et tu ne peux pas donner l'argent aux gens. Tu ne peux pas donner l'argent ça là aux gens. Je ne comprends pas. Tu es une femme, en fait tu ne peux pas. Tu es une femme, mais tu ne peux pas bien faire. Tu es vieux, mais tu aimes les petites filles. Tu as quel problème? Il faut donner l'argent des gens. Donne l'argent des agents. Moi, je les soutiens. Et il a fait arrêter plus de 18 d'entre eux. Le porte-parole, il a été arrêté. Le porte-parole des agents des affaires maritimes là, a été arrêté. Il a arrêté 18 personnes. Parce que les gens n'ont même pas marché. Ils sont arrêtés devant leur service. Hein. Il est venu les arrêter. Alors qu'ils n'ont même pas troublé l'ordre. Ils n'ont même pas mangé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien cassé. Ils n'ont rien fait. Et puis il les a arrêtés. Il les a arrêtés. Bon, tu les as arrêtés là, c'est pourquoi? Tu les as arrêtés là, c'est pourquoi? Ils disent qu'ils veulent leur jeton. Ils veulent l'argent. Leur jet, c'est leur jeton. C'est quoi là-bas? Il faut donner ça. Fontabelle, elle prend l'argent. Toujours. Tu prends 4 milliards de notre jeton. Tu donnes à Fontabelle pour aller faire Children of Africa. Bon, Children of Africa de Fontabelle. Bon, qui est Children même dans son affaire? Elle s'occupe de quel enfant même? C'est quel enfant? Ta femme là, elle s'occupe de quel enfant? Voici les enfants qui sont versés à commencer campement. Voici les enfants qui dorment dehors à commencer campement. Les enfants dorment sous la pluie à commencer campement. Voici les enfants qui sont à Port-Boué, à Fridi 3. Les enfants sont là-bas. Les enfants sont couchés sous la pluie. À la belle étoile. Dans moustique, dans la souffrance. Ils ne mangent pas. Children of Africa. Tu prends notre argent pour donner à Gola. Et bien voilà là. Dra. Pourquoi tu donnes notre argent à Gola? Pourquoi tu prends l'argent des Ivoiriens pour donner à la femme là? 4 milliards. 4 milliards. C'est pourquoi ça? Hein? Le haut représentant du chef de l'État. Le haut représentant du chef de l'État. Médiateur de la République. Bon, tu prends notre argent pour donner à tous ces voleurs là. Tous ces vagabonds là. Bon, pourquoi? Tu ne peux pas prendre ça pour donner aux travailleurs? Tu ne peux pas prendre ça pour donner aux travailleurs? Alors, comprenez-le. Ça, moi je vous le dis. Je vous le dis, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Dra, il faut le chasser. Parce que c'est un coupé de route. Drague d'Ivoire, c'est un ancien coupé de route. Attendez, Dra et son groupe là, c'est eux qui partaient couper la route devant les mamans qui partaient dans le Lorodougou là. Dans le Lorodougou, à Tengrela, à Wangolodougou. Dans le Lorodougou là, c'est Dra et ses camarades qui partaient couper route devant nos mamans. Pour prendre l'argent avec eux, Drague d'Ivoire comme ça. C'est un ancien voleur, un coupeur de route. Un ancien voleur de chaussures devant la mosquée les vendredis. Les vendredis, quand tout le monde est en train de prier à la mosquée, lui prend sac, il vient ramasser les chaussures déjà et il s'en va vendre. Voilà le travail de Dra. Bon, un homme comme ça, il est devenu président. Bon, tu penses qu'il va faire quoi? Il va faire quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Président Paris Gossois, salut mon frère. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? À part voler. À part voler l'air des Ivoiriens. Hein? Bon, là, campagne présidentielle qui va commencer en France, là. Il va donner un peu à tous les candidats, sauf ceux qui n'en voudront pas. Vous allez voir, regardez, d'ici avril 2027, là, vous allez voir combien de candidats vont défiler en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Éric Zemmour, il va aller prendre pour lui. Dra, c'est un maudit. C'est un maudit. Un délinquant. Et tous les ministres de Ouattara qui tu vois comme ça, là, eux tous, ils ont acheté une maison en France. Dra lui-même, on ne parle pas. Il a des bâtiments comme ça dans le 16e.
Sa femme là, elle a les bâtiments comme ça dans le 16e arrondissement, dans le 8e, sur les Champs-Élysées. Et c'est là-bas, eux, ils ont leur maison. Drap, et puis sa femme. Et ses ministres. Et donc, vous comprenez ça? C'est des voleurs. Donc, il faut les chasser. Mais quand on va les chasser, ils pensent qu'ils vont partir à ça. Mais la maison que vous avez construite en France là, que vous avez achetée en France là, on va aller récupérer ça. On va aller récupérer ça. Mais c'est là les Ivoiriens. On va récupérer ça et puis on va vendre. Puis on met dans le trésor. Puis on travaille ça, nous les Ivoiriens. Et donc, comment c'est qu'on va l'Afrique? Donc, il faut chasser drap. Maintenant, on va très rapidement aller voir comme Bakary Pro Max. Parce que vous avez vu comme Bakary, mais vous n'avez pas vu comme Bakary Pro Max. Il y a comme Bakary Pro Max dans le pays. Il y a comme Bakary Pro Max dans le pays. Vous allez le voir. Comme Bakary Pro Max, c'est un maudit. C'est le maudit des maudits. Vous voyez comme Bakary Pro Max. Je suis M. Ali Broja, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis... Attends. Attendez. Je suis M. Ali Broja. Ali Broja. L'homme comme ça là. Toi-même, tu dois comprendre que lui là, il ne fait pas bonne chose. L'homme comme ça. Il ne fait pas bonne chose. Et à sa tête, il ne fait pas bonne chose. Ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du commerce, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Voilà. Là, tu sens que, regardez ses yeux, tu sens qu'il est en train de lire. Il est en train de lire un message qu'on lui a donné de lire. Regardez bien comment il fait ses yeux. Regardez très bien, connaisseur connaît. Regardez très bien. J'ai pu obtenir ce terrain Regardez. qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Voilà. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Regardez. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études dans Voilà. Après une enquête d'études Écoutez, regardez très bien. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude 34 hectares. Broujac, regardez sa tête. Broujac, toi-même, quand tu dis que tu es ancien adjoint au maire, loin là-bas, le 20e adjoint au maire, quand toi-même tu dis que tu es adjoint au maire, et puis tu as obtenu 34 hectares, à Koumassi, quand toi-même tu dis ça, est-ce que tu n'as pas honte? Comment se fait-il qu'un adjoint au maire arrive à obtenir 34 hectares de terrain à Abidjan, surtout à Koumassi? Comment tu t'as arrangé? Comment tu t'as arrangé à obtenir 34 hectares dans le pays là? Voilà la question. C'est-à-dire que, comme ça chauffe sur eux, on est en train de les bombarder partout sur les réseaux. Donc, ils veulent se dédouaner de la responsabilité du déguerpissement de Koumassi Campement pour rejeter ça sur Broujac moyennant de l'argent. Or, ce Broujac là, c'est un menteur. Quand vous voyez même là, il est en train de lire quelque chose qu'on lui a dit de lire.
comme ça là, les vieux façon comme ça là, qui font que maintenant même pour que les jeunes même puissent avoir les petits gars habitants, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'un vieux wawara comme ça là, bon, on lui a donné un chiton. Faut aller mentir. On lui a donné un chiton, va mentir. Peut-être on lui a donné au moins 600 millions comme ça. Va mentir. Et il prend le chiton et il vient mentir. Mais jeton là, c'est jeton sale. Maintenant, les petites filles du quartier là, qui l'avaient déjà repéré et puis ils n'avaient pas un jeton pour faire le plan là, ils vont les inviter à Sini. Ils vont les inviter à Sini. C'est ça.